Bonjour Louise Bernard. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Au sommaire, Louise, de votre journal des médias. Michel Drucker quitte France 2, M6 dément supprimé, appel à témoins, 2 actus sur l'équipe, hasard de l'actualité. La chaîne obtient des droits de diffusion du foot et le magazine, lui, lance un grand concours de photos sportives. Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. Ils ont regardé TF1 à la suite de la série Vision avec Louane notamment, 3 300 000 téléspectateurs, 17,6% de part d'audience. En fait, la série se maintient bien, ce qui montre qu'elle plaît. C'est une très très légère baisse qui est normale sur une deuxième soirée. Deuxième, France 2 avec Meurtre au paradis. Le premier épisode est très regardé, à plus de 4 millions de téléspectateurs. Mais le deuxième en rediffusion beaucoup moins, ce qui fait une moyenne de 3 120 000 téléspectateurs hier soir devant France 2, 15,9% de part d'audience. Et donc au coude à coude avec TF1. Et puis troisième, M6, marié au premier regard, toujours à un bon niveau, 2 740 000 téléspectateurs. Part d'audience un petit peu moins bonne, elle, 12,5% de part d'audience. Europe 1 Culture Média. À la une de ce journal des médias, vous l'avez dit, mais vous n'avez pas tout dit. Michel Drucker qui quitte France 2, attention suspense, pour France 3. Mais oui, il ne quitte pas la télévision. Vivement dimanche, change de chaîne simplement. L'émission sera diffusée sur la 3 à la rentrée prochaine et un nouvel horaire de 13h30 à 15h. Michel Drucker l'a annoncé dans une interview aux Parisiens aujourd'hui en France. Il explique aussi vouloir donner plus de place à l'humour avec des humoristes comme Paul Mirabel, Laura Felpin et Maxime Gasteuil. Il recevra plus d'acteurs des séries maison et promet une émission davantage tournée vers les régions. C'est logique quand on est sur France 3. Et puis une fois par mois, l'émission rendra hommage à des grands artistes disparus, à commencer par Bourvil. Et dans cette même interview, Michel Drucker expose ses projets avec France Télévisions. Oui, il dit rêver d'une émission lors des Jeux Olympiques à Paris en 2024. Je cite, club des Jeux, un talk-show quotidien de fin de soirée, avec comme invité des artistes passionnés de sport. Il précise d'ailleurs que la direction a très envie qu'il participe aux Jeux Olympiques. Alors pas à la compétition. Oui, à sa couverture média. À sa couverture média, évidemment. Télévision toujours, M6 dément vouloir supprimer l'émission Appel à témoins. Oui, elle va simplement évoluer, pas disparaître. La chaîne réfléchit à changer le format. C'est encore en chantier, donc on n'a rien pu me dire de plus précis que ça. Si M6 a dû démentir l'arrêt de cette émission, c'est parce que des propos de Julien Courbet ont été mal interprétés par Téléstar. Le magazine annonçait, lui, l'arrêt de l'émission. Appel à témoins, c'est cette émission co-animée par Julien Courbet donc, et Nathalie Renaud de manière événementielle. Il y a eu 3 numéros seulement. Et c'est peut-être l'érosion des audiences, prime après prime, qui pousse la chaîne à retravailler le format. Le principe, c'est de tenter de résoudre ou d'aider à résoudre des disparitions ou des meurtres non élucidés en faisant appel aux téléspectateurs, d'où le nom, appel à témoins. La production travaille avec la justice, les gendarmes, le ministère de l'Intérieur et de la Justice. Le premier numéro avait d'ailleurs aidé à relancer l'enquête de la disparition de Lucas Tronche. Son corps avait été retrouvé 2 semaines après la diffusion de l'émission. Et autre actualité sur M6, petite révolution, la chaîne opère un sacré changement dans sa grille. Oui, fini les téléfilms de l'après-midi, place au documentaire. C'est un pari audacieux de M6 de changer ainsi les habitudes de ses téléspectateurs. Ce sera à partir du lundi 13 juin, une nouvelle case baptisée Un jour un doc. On aura l'occasion d'en reparler. L'équipe vient d'acquérir de nouveaux droits télé et ça concerne le football. Oui, les qualifications de l'Euro 2024 et des Mondiaux 2026, ainsi que les 2 prochaines éditions de la Ligue des Nations, à l'exception des matchs de l'équipe de France. Mais ça laisse tout de même plus de 1000 matchs, c'est énorme, de foot européen pour la chaîne L'équipe et les plateformes du journal d'ici 2026. Et dans un tout autre genre, toujours une info qui concerne l'équipe qui lance un grand concours de photos. Après un concours pour photographes professionnels, le prix Richard Martin qui avait été lancé l'an dernier, l'équipe propose cette fois une version pour les amateurs, donc tous ceux âgés d'au moins 15 ans. Le concours est gratuit, les photos peuvent être prises aussi bien avec des appareils réflexes qu'avec des smartphones. Vous pouvez photographier tous les sports, toutes les sortes de compétitions, c'est-à-dire que ça peut être aussi bien une photo prise au Stade Rennais ou bien votre petite sœur qui fait du foot, et au hasard totalement, ou bien un inconnu qui danse dans la rue. L'équipe espère recevoir ainsi beaucoup de participation. Écoutez Géraldine Catalano, rédactrice en chef du magazine L'équipe. L'idée, c'était d'ouvrir donc ce concours au plus grand nombre, de manière à faire un peu tomber les barrières qui peuvent exister, les barrières un peu psychologiques, à l'idée de s'attaquer à la matière du sport, qui est une matière qui peut être intimidante pour un photographe amateur, et puis encourager aussi les vocations, parce qu'on n'est pas obligé d'être un photographe professionnel pour être féru de photos, avoir une certaine science du cadrage, s'intéresser bien sûr à l'image, et puis être évidemment passionné de sport. Les 3 catégories seront récompensées: action, portrait et en famille. Donc pour celle-ci, il faut avoir un lien de parenté avec la personne photographiée. Le jury
sera lui composé de professionnels de l'équipe, de la photo, un ou une abonnée de l'équipe, une personnalité du monde de la culture et une des médias. Et qu'est-ce qu'on peut gagner ? Eh bien, un smartphone, une masterclass d'une journée au service photo du journal et la publication de ces photos dans le magazine de l'équipe. Ce sera en novembre, car ce concours fait écho à l'identité du magazine, très tourné vers la photo, vers l'iconographie du sport. On a des rubriques dédiées, on interviewe très régulièrement des photographes, on produit énormément de sujets photos dans le mag, ce qui est une rareté aujourd'hui dans les magazines. Donc on a cette chance-là, on a la chance de pouvoir consacrer beaucoup de pages, de sujets à l'iconographie du sport. On bénéficie par ailleurs d'un fonds icono incroyablement riche à l'équipe, plus de 12 millions d'images en fait sont regroupées chez nous dans nos archives. Donc c'est une chance et c'est aussi une culture qu'on a envie d'entretenir au fil des années, des générations et avec évidemment nos lecteurs en premier vecteur. Et si vous voulez vous inscrire, il y a une plateforme dédiée sur le site de l'équipe. Vous avez jusqu'au 30 septembre 2022 pour participer. Vous pouvez envoyer jusqu'à 3 photos. Et on termine ce journal avec une actualité série. Le créateur de Squid Game en prépare une nouvelle. Oui, Wang Dong-hyuk travaille sur une série satirique et il va se moquer, écoutez bien, du succès de son autre série, Squid Game. Le projet n'en est encore qu'à ses balbutiements d'après le site internet américain Deadline. Alors il ne donne pas trop de détails pour l'instant. On connaît simplement le titre provisoire, The Best Show on the Planet, la meilleure série sur Terre. Et on sait qu'il sera notamment question de son expérience personnelle, expérience de se retrouver sous les feux de la rampe du jour au lendemain. Car Squid Game, je vous le rappelle, a connu un succès mondial, le meilleur lancement de la série de l'histoire de Netflix, visionné par plus de 111 millions d'abonnés en moins d'un mois. Merci beaucoup Louise Bernard. Ces infos à retrouver dans notre newsletter média. L'inscription est gratuite, c'est sur europe1.fr. À demain Louise pour un nouveau journal des médias. À demain.